Non les gars, j'en peux plus cette équipe du Real. J'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre. Comment ils font? C'est trop les gars. C'est trop. Comment ils font pour s'en sortir à chaque fois? C'est une dinguerie les frères. Vous savez quoi? Cette équipe du Real, elle me fait penser à Jerry, la souris dans Tom et Jerry. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai fait ce constat. C'est exactement le même. À chaque fois, ils arrivent à éviter de se faire manger, mais en plus de ça, ils arrivent à humilier l'adversaire juste derrière. C'est la même chose. C'est la même chose que la souris dans Tom et Jerry, les gars. À chaque fois, la souris non seulement elle se fait pas manger, mais en plus de ça, elle arrive à humilier Tom, le chat qui à chaque fois il se finit par terre avec les jambes en l'air. C'est la même chose. C'est le Real Madrid. Voilà, le Real Madrid aujourd'hui, c'est une souris. C'est une souris qui arrive à chaque fois à se faufiler. C'est une souris qui arrive à chaque fois à s'en sortir. Non mais c'est une dinguerie les gars. J'étais en train de me réjouir en première mi-temps. J'étais là avec mes pop-corn. J'étais là en train de déguster sur cette première mi-temps. Je me dis ah le Real ils sont en train de se faire taper. Le Real ils sont en train de perdre. J'étais en train de même imaginer le Classico. Où je me disais ah là maintenant avant le Classico ça va être compliqué. Ils seront presque en crise. Ils vont pas être dans un état de confiance. Tout ça pour réussir à te mettre 5 buts en deuxième mi-temps. 5 buts en deuxième mi-temps. Non, c'est trop les frères. Vraiment, c'est trop. Cette équipe, je sais pas d'où elle sort. Cette équipe, je sais pas comment elle fait. Mais c'est plus du football là. Non, c'est plus du football. Les gars, c'est des super pouvoirs. C'est de la magie, je sais pas. Mais on n'est plus dans le football là. Réussir à gagner 5-2. Dans un match comme ça, où t'es mené 2-0, dans un match où t'as été catastrophique, t'as été cataclysmique sur la première mi-temps, ça relève du surréaliste. Vinicius, les gars, quand on voit la première mi-temps de Vinicius, où franchement il faisait peine à voir, on savait même pas si c'était un joueur pro. Tu le vois sur le terrain, si tu le connais pas, tu dis ce joueur, il a jamais joué un match dans le football professionnel. Jamais de la vie t'aurais pu imaginer que c'était lui le favori pour le prochain Ballon d'Or. Et tu mets un triplé en deuxième mi-temps. Ah, c'est bon, je peux arrêter les frères, c'est bon, je peux arrêter. C'est qu'est-ce que vous voulez. C'est trop les gars, vraiment, c'est une dinguerie. Et sur le triplé qu'il te met, c'est pas des vieux buts comme ça. Il te met 2 buts de fou en plus. 2 buts extraordinaires. Non, les gars, c'est trop. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que paradoxalement, au final, c'est le meilleur match du Real. Depuis le début de la saison. C'est un peu paradoxal, mais c'est la vérité. Et vous savez quoi, je vais même aller plus loin. Je suis même en train de me poser la question, est-ce que ce Real Madrid n'est pas en train de se réveiller là actuellement? Est-ce que c'est pas le fameux réveil du Real Madrid? En plus de ça, juste avant le Classico. Les gars, je vous dis la vérité, je suis pas serein. Je suis pas serein quand je vois ce Real là. Mais bon, on va pas parler tout de suite du Classico. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais pour en venir à ce match là, je vais vous dire une chose, c'est que autant, c'est vrai que j'ai été très dur avec le Real depuis le début de la saison. Quand je vois que le Real gagne de manière, j'ai envie de vous dire les gars, désolé du terme, mais de manière dégueulasse face à la Real Sociedad, quand ils s'en sortent vraiment de manière très compliquée contre Stuttgart, et ce genre de choses, c'est sûr que j'ai été très dur avec le Real dans ces matchs-là. Mais dans ce genre de match, dans ce match contre Dortmund, on peut dire ce qu'on veut, mais moi personnellement, je respecte totalement. Je respecte totalement cette victoire du Real, les gars. Parce que cette victoire, avec la manière, pour le coup, faut le dire, une victoire totalement spéciale, une victoire un peu extraordinaire, mais une victoire très très respectable. Et c'est là, franchement, là, je peux que me taire et respecter et applaudir cette équipe du Real. Même pour Mbappé, par exemple. Mbappé, les gars, moi, ce qui est intéressant dans ce match-là, et le constat que je me suis fait avec Mbappé, après, ça fait un petit moment qu'on s'est fait ce constat et on le sait tous, mais Mbappé, encore une fois, il montre que quand il se met au service du collectif, c'est là où il arrive à être bon. Quand il se met au service du collectif et qu'il ne joue pas forcément pour ses petites statistiques, marquer ses petits buts, essayer ses vieux dribbles éclatés. Non, quand il joue pour gagner des matchs, c'est là où il est trop fort. C'est là où il est très difficilement arrêtable. Et c'est ce qu'on a vu là, les gars. Comment vous arrivez à expliquer? Comment vous arrivez à expliquer que là, contre Dortmund, le mec, il arrive à te mettre 2 passes décisives, alors que depuis le début de la saison, alors qu'il a joué contre des équipes largement à sa portée, des équipes vraiment claquées pour certaines, des Alaves, des Valladolid, des choses comme ça, et sur tous ces matchs-là, il te met qu'une seule passe D. Une seule passe D depuis le début de la saison. Donc là, juste sur ce match, ou même on peut dire sur cette deuxième mi-temps, en une mi-temps, il te met plus de passes décisives que depuis le début de la saison. C'est parce que là, dans ce match-là, les gars, quand il voyait qu'il était mené au score, quand il voyait qu'il était en train de perdre, quand il voyait que là, maintenant, si cette défaite allait se confirmer, ça allait retomber sur lui. Si le Real perd contre une équipe contre qui cette équipe du Real Madrid vient de gagner une finale de Ligue des Champions,
Tout le monde aurait pointé Mbappé du doigt, et moi le premier, alors ça c'est sûr. Là, je me serais pas gêné même. Et ça, justement, c'est ce qui a fait qu'Mbappé s'est dit, d'une certaine manière, je m'en fous de marquer. Je m'en fous de dribbler, de réussir un dribble ou de faire des choses comme ça. Le but, l'objectif, c'est juste de gagner ce match. Et c'est là où on a vu un Mbappé intéressant au niveau de l'efficacité. En termes de passes décisives qui ont été exceptionnelles. 2 très belles passes pour le coup. Le centre est magnifique. Sur le premier but, sur le but de Rudiger, un centre exceptionnel. Et même la passe, qui peut paraître anodine, mais la passe pour Vinicius sur le deuxième but, même là, franchement, la capacité qu'il a eu à s'orienter, à faire un contrôle orienté pour juste derrière la rabattre sur Vinicius, c'est très bien joué. C'est ça qu'on veut voir, les gars. C'est ça qu'on veut voir venant d'Mbappé, les frères. Tout simplement. Par contre, quand on voit Mbappé un peu plus axial, un peu plus à la finition, qui a plus envie de marquer, et paradoxalement, justement, quand le Real est revenu à 2-2, et qu'il a eu une situation, encore une fois, où il aurait pu revenir en retrait, je sais plus c'était quel joueur qui demandait en retrait, peut-être Vasquez, peut-être, je sais plus c'était qui en tout cas, mais il y avait une troisième possibilité, mais là c'était 2-2, donc tranquille. Là, il a recommencé de nouveau à penser à ses statistiques, et c'est là où on a recommencé à voir Mbappé s'éteindre un petit peu dans ce match. C'est un peu paradoxal, mais c'est la vérité. Et je suis sûr même qu'il s'en rend même peut-être pas compte. Il est fait même pas forcément exprès. Mais c'est exactement la même chose, les gars. Et on le voit, les gars, c'est que il a à chaque fois cette volonté de vouloir marquer, de vouloir être dans l'axe, de vouloir être servi, de vouloir jouer en tant que numéro 9. Mais on sait que c'est pas son registre de prédilection. Et on le voit, là où il a été bon dans ce match, c'est quand il est sur un côté, même c'est même pas forcément son côté fort, à savoir le côté droit, mais malgré tout, il est meilleur sur un côté quand il va servir, quand il va se mettre au service d'un Vinicius, quand il va se mettre au service d'un, pourquoi pas d'un Bellingham dans le futur ou autre, là il fait du bien. Mais maintenant, est-ce que il aura la lucidité et il aura surtout l'humilité de pouvoir le faire sur le long terme, et pas juste dans un match où tu es mené 2-0? C'est ça toute la question, les frères. C'est ça toute la question. Est-ce qu'il sera capable de le faire et de le refaire, justement, dans les prochains matchs? Là, je sais pas, les frères. Là, je sais pas. Mais par contre, voilà, malgré tout, encore une fois, ça reste un match très respectable de sa part. Franchement, sur cette deuxième mi-temps et sur ces 2 situations décisives, au final, même si c'est pas des buts, même si c'est entre guillemets que des passes D, ces 2 passes D qu'il met là, elles sont beaucoup plus impressionnantes que 95% des buts qu'il a mis depuis qu'il est arrivé au Real. C'est une réalité, les frères. C'est tout à fait une réalité. Après, bien sûr qu'il y a des choses, énormément de choses à corriger dans cette équipe du Real Madrid, les frères. Alors là, franchement, quand je vois le match de Ferland Mendy, quand je vois Ferland Mendy, comment il a été catastrophique d'ailleurs sur les 2 buts, les 2 buts encaissés par le Real, sont en grande partie causés par une absence totale et un laxisme total surtout de Ferland Mendy. Moi je me dis, les gars, dans le Classico, Yamal il peut s'amuser. Si on a Yamal à 100% dans le Classico, il pourra s'amuser. Mais bon, encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur le Classico. Mais tout ça pour dire, les gars, tout ça pour dire que là, pour le coup, un Ferland Mendy, dans ce match-là, quand on voit sur le premier but, où il est complètement focalisé par Guirassy pour laisser Malone absolument tout seul. Erreur totalement prévisible, erreur de débutant, j'ai envie de vous dire. Se focaliser sur la plus grande menace de l'équipe adverse pour oublier les autres, qui sont aussi tout aussi dangereux. Et le pire, c'est que sur le deuxième but, il fait l'inverse. Il se focalise sur Malone et il oublie Guirassy. C'est une dinguerie, les gars, vraiment, ce qu'il t'a proposé aujourd'hui. Pourtant, autant c'est vrai que Fran Garcia, dans le dernier match du Real Madrid, là aussi, c'est vrai qu'il n'était pas exceptionnel contre le Celta Vigo. Il n'était pas exempt de tout reproche. Mais pareil, que ce soit l'un ou l'autre, Ferland Mendy ou Fran Garcia, les deux, c'est très compliqué, vraiment. C'est pour ça que les gars, franchement, je me frotte les mains par rapport à Yamal dans ce Classico. En tout cas, franchement, j'ai envie de dire juste encore une fois, malgré tout, respect pour cette victoire du Real Madrid, qui monte au final dans ce classement de Ligue des Champions, qui remonte dans une... Je pense que là, actuellement, ils sont 9e, si je dis pas de bêtises. Mais pour moi, comme je vous dis, ce qui est le plus important dans ce match, c'est pas forcément la victoire, mais c'est surtout, justement, la manière d'avoir gagné ce match. La manière, déjà, au final, dans le contenu, ce qu'on voit dans ce match, et surtout le signal que ça renvoie, parce que je pense, et j'espère me tromper, que ça peut être vraiment le début de quelque chose pour ce Real Madrid. Je pense que ça peut être vraiment le vrai début de saison du Real Madrid, et le vrai commencement du Real dans cette saison. À voir, on sera fixé bien sûr sur les prochains matchs. On se retrouve d'ailleurs dans les prochains jours pour reparler du Classico, que ce soit dans une vidéo d'avant-match, et bien sûr pour le débrief d'après-match. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.